Puis, dévoilement de la programmation au Festival de la Naudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 17 juin. Tout d'abord, parlons de la conférence de presse tenue par le Festival de la Naudière. Cette conférence de presse s'est déroulée plus tôt aujourd'hui. Le Festival de la Naudière a dévoilé sa programmation 2021 sous le thème « Vibrer d'enchantement ». Il s'agira de la 44e édition. Elle se déroulera du 17 juillet au 8 août prochain. Voici donc un extrait de cette conférence de presse. Pour l'occasion, Xavier Roy, le directeur général du festival, nous parle de cet événement qui débutera sous peu. Donc, cette année, 10 grands concerts à l'amphithéâtre, 4 qui seront web diffusés à quelques jours après la tenue des concerts, 4 grands films à l'amphithéâtre en projection gratuite, 5 récitals en église, une quinzaine de concerts gratuits dans la région de la Naudière, une place de choix aux grands artistes canadiens dont Renaud va vous parler dans quelques secondes. Et finalement, la question que tout le monde se posait, combien de personnes vont pouvoir entrer à l'amphithéâtre? Bien, on parle d'environ 1250 personnes à l'amphithéâtre, un petit peu moins de 500 sous le toit. Habituellement, on peut en accueillir 2000. Donc, on est plus limité à ce niveau-là, donc il va falloir réserver vos billets très rapidement. Mais on a quand même la possibilité d'accueillir 1250 personnes, ce qui n'a pas été fait pour un concert classique au Québec depuis le début de la pandémie. Donc, on est très, très, très heureux de pouvoir rassembler tous ces gens-là. Encore une fois, cette année, il va y avoir des formules d'abonnement, comme à l'habitude, qui ont été légèrement révisées parce que le nombre de concerts n'est pas le même. Donc, au terme de la conférence de presse, autour de midi, la programmation, toute la billetterie va être disponible en ligne sur notre site lanaudière.org. Et un dernier point avant d'entrer dans la programmation. Donc, il y a naturellement des mesures sanitaires qui vont être en place cet été pour que le festival soit le plus sécuritaire possible et que tout le monde se sente très confortable et à l'aise d'être au festival. Donc, naturellement, une distanciation physique, 1,5 m entre chaque bulle familiale, tant sous le toit que sous la pelouse. La pelouse a été divisée en plusieurs zones. Donc, vous achetez un billet pour la pelouse, vous achetez un billet pour une place spécifique. Il va falloir porter le masque de procédure en déplacement, mais une fois assis, vous pouvez l'enlever. Les options alimentaires vont être présentes sur le site, quoique un peu limitées justement pour éviter les attroupements à certains endroits sur le site. Et finalement, Renaud a concocté des concerts sans entracte et sans papier. Donc, il n'y aura pas de programme de soirée, mais toute l'information va être mise en ligne sur notre site web au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Demain, nous vous présenterons, lors du prochain bulletin de nouvelles, une entrevue avec Renaud Loranger, qui est directeur artistique du festival. Voici, toujours dans la même veine, une vidéo introductive du Festival de la Naudière des années passées. On regarde et on écoute.
Suite à ces belles images et surtout cette belle musique, allons à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Les anniversaires en ce 17 juin, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Denis Bernard et cette même association souhaite aussi un heureux anniversaire à Richard Coutu. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 17 juin, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La ministre du Tourisme et députée de Berthier, Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer la mise en place du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Elle en a fait l'annonce aujourd'hui lors de son passage à Rimouski. On l'écoute. Donc, pour aider nos entrepreneurs à concrétiser leurs projets, je suis très, très fière d'annoncer aujourd'hui la mise en place du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique qu'on a affectueusement baptisé le PARIT. C'est un nouveau programme qui va venir remplacer le précédent, qui s'appelait le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique. Donc, on parle d'un nouveau programme qui est simple, qui est flexible, qui est généreux et qui est tourné vers le caractère innovant et durable de notre industrie. On laisse également tomber les stratégies sectorielles. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est soutenir des projets à valeur ajoutée qui vont se démarquer et qui vont contribuer à la notoriété et au pouvoir d'attractivité de leur région et des destinations. Donc, le fameux PARIT, le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, va être doté d'une enveloppe de 105 millions de dollars. Il devient ni plus ni moins le vaisseau amiral de l'accompagnement de projets promoteurs et porteurs dans notre industrie. Ce qu'on souhaite faire, dans les faits, c'est stimuler des projets d'investissement partout sur le territoire québécois, soutenir l'innovation et l'aspect durable dans les projets qui vont venir. Le PARIT va être le fer de lance pour assurer la pérennité, la croissance, la compétitivité de l'industrie touristique québécoise, ici et à l'international. Les objectifs du programme sont notamment d'adapter l'offre dans un contexte de pandémie mondiale, soutenir le développement des offres touristiques durables, des offres touristiques qui sont originales, des offres touristiques également qui sont diversifiées. Afin de soutenir justement des projets à valeur ajoutée, les organismes devront dorénavant soumettre des projets composant des coûts admissibles d'au moins $1,5 million. Avec le PSSDT, on pouvait soutenir jusqu'à 33% des coûts admissibles d'un projet. Maintenant, avec notre nouveau programme, c'est repoussé dorénavant pour atteindre jusqu'à un maximum de 50% des coûts admissibles d'un projet afin d'aider davantage nos entreprises. On
pourrait même majorer l'aide jusqu'à 60 % en fonction de l'atteinte ou non, on souhaite l'atteinte, de critères d'éco-responsabilité. On rehausse également le montant maximal d'aide à 5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3 millions de dollars par rapport au seuil maximal du précédent programme. Pour les projets de construction de nouveaux établissements d'hébergement en région, qui ont été identifiés, soit dit en passant, comme ayant un déficit d'unité, le montant maximal de l'aide sera de 2 millions de dollars. La liste des projets admissibles, les critères d'admissibilité, l'appréciation, toute l'information additionnelle de ce programme seront détaillés sur québec.ca. D'ores et déjà, les promoteurs, les associations peuvent déjà contacter le ministère du Tourisme pour poser les questions. Je vous rassure, on va laisser passer la période touristique estivale. Donc, les premiers appels à projets auront lieu après la saison estivale. Je souhaite que nos entrepreneurs puissent se concentrer sur cette saison-ci et qu'ils aient surtout le temps nécessaire pour bien ficeler leur projet. Donc, à la fin de l'été, voire au début de l'automne, il pourrait y avoir les premiers appels à projets. Nouveau programme, on donne les moyens de bâtir le tourisme de demain. On va s'appuyer sur des projets qui vont être ambitieux de nos entrepreneurs, qui vont faire de notre destination un endroit unique à visiter dans le monde. On se donne les moyens de demeurer dans le peloton de tête des destinations à visiter dans le monde, avec une offre touristique des plus compétitives et une offre touristique qui sera également durable. Avec notre soutien, l'ingéniosité de nos entrepreneurs touristiques, on met en place des conditions gagnantes, nous croyons, pour stimuler, propulser davantage le rôle touristique comme moteur économique important, mais surtout comme moteur de développement économique régional dans toutes les régions du Québec. Philippe Jeté et David Simard lancent un appel à la communauté. Le duo désire récolter des enregistrements familiaux, notamment de violoneux ou de joueurs d'accordéon de Lanaudière. Les familles sont invitées à les contacter pour connaître la démarche à suivre. Une copie numérique sera remise aux familles participantes. Les initiateurs du projet souhaitent également aller à la rencontre de 2 violoneux de Lanaudière pour documenter leur répertoire et leur pratique de la musique traditionnelle. Par ce travail, les initiateurs du projet de documentation désirent favoriser la connaissance et la transmission du répertoire lanaudois. Les enregistrements dénichés au sein des familles serviront aux actions de partage du duo, en plus de les rendre accessibles aux générations actuelles et futures grâce à un dépôt à archives Lanaudière. Pour les contacter, info@traditionvivante au pluriel.com ou 450-397-2313. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
Au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 8 juin dernier, à 75 ans, est décédé M. René Gervais, conjoint de Aurore Marion, fils de feu Jean Gervais et de feu Rose Yvette Dauphin, demeurant à Repentigny, mais natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Sylvain Gervais, Nancy Brissette, Jean-François Gervais, la mère de ses enfants Louise, la Charité, ses petits-enfants, Lédée Marie, Carl Laframboise, Benjamin, Anne Shirley, Anthony Côté, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Gervais, Mario Savoie, Jacinthe Gervais, feu Ghislain Primo, Claire Marion, feu Henri Morin, Véronique Aumont, feu Jean-Guy Marion, Gilles Marion, d'Arquise Morin, Réjeanne Marion, feu Bruno Morin, Réjeanne Marion, Francine Villeneuve, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 3 juillet, samedi, au complexe Thériault à Berthierville dès 13h. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h30. Un maximum de 50 personnes pourront participer à la cérémonie. Les cendres de M. Gervais seront déposées au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHR-TR de Trois-Rivières, le 13 juin, à 85 ans, est décédé M. Viateur Saint-Germain, époux de feu Mariette Lavoie, demeurant à Trois-Rivières. Lui ont précédé ses deux sœurs Monique et Lucie, son frère Robert. Il laisse dans le deuil ses 4 filles adorées, Luce, Bruno Cormier et sa fille Émilie Cormier, Louise Gilles Gauthier, Lynne François Proux, José Steve Gélina. Sa plus grande fierté, ses 6 petits-fils, Anthony Gauthier, Stéphanie Lampron, Olivier Gauthier, Cassandra Paravani, Frédéric Proux, Marie-Ève Jolicoeur, Antoine Proux, Laurie-Anne Guinard, Charles Tranchemontagne et Justin Gélina. Son ange gardien des dernières années, celle qui a pris soin de lui jusqu'à la fin, Brigitte Boisclair, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire témoigner sa reconnaissance pour les bons soins au personnel du 4C du CHRTR. Vous pouvez faire un don à la Fondation Maison Carpe Diem. La famille accueillera parents et amis le 23 juin dès 13h en l'église de Saint-Viateur. Suivront les funérailles à 13h30. Un maximum de 50 personnes pourront être présentes. À l'hôpital de Lanaudière, le 13 juin dernier, à 80 ans, est décédé Léonard Arsenault, demeurant à Lanoret. Il était le fils de feu Marcel Arsenault et de feu Léonie Gasse. Il laisse dans le deuil ses sœurs Madeleine, Thérèse, Marthe, Marcel, Lorraine, Réjeanne, Lise, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, parents et amis. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo avec Xavier Lemire. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, on annonce une température de 24 degrés avec un ressenti de 24. Comme vous pouvez le constater, c'est ensoleillé pour cet après-midi, donc il fait quand même très très beau. Pour ce soir, température de 21 degrés avec un ressenti de 21 et ça va être ensoleillé avec des passages nuageux. Pour cette nuit, ça va être avec un ciel dégagé. On parle alors d'une température de 14 degrés avec un ressenti de 14. Demain matin, température de 18 degrés avec un ressenti de 18. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. Et pour demain après-midi, on parle plutôt d'une température de 27 degrés avec un ressenti de 30. Ça va être encore ensoleillé avec des passages nuageux. La qualité de l'air est bonne aujourd'hui. Le niveau de UV est un peu plus élevé aujourd'hui, modéré à élevé. Et le pollen est élevé encore. Les maringouins sont élevés, les mouches noires sont faibles et les mouches à chevreuil sont faibles également. Merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 17 juin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour notre prochaine édition du bulletin quotidien. Au revoir.